messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbo Raman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, je déclare cette nouvelle session du Parlement ouverte. Voilà, Go, je me demandais, si tu veux organiser une fête pour un événement très important, est-ce que tu voudrais qu'il y ait beaucoup d'hommes ou bien un petit comité? Pourquoi tu me demandes ça? Dis-moi un peu, c'est quoi ton genre de musique? Est-ce que tu aimes des choses sur lesquelles on peut danser ou alors plutôt des musiques calmes? Pourquoi ces questions-là? Go, dis-moi, dans ta famille, là, qu'est-ce qu'ils aiment manger comme nourriture? Ah, hé, vous là, je vous vois venir. Hein? Hey! C'est-à-dire, vous cherchez occasion pour organiser mon enterrement. Ah oui, hey! Mais c'est pas vrai, on est tous simplement en train de s'intéresser à toi. Oui. Non. Qu'est-ce que tu racontes là? Non, vous êtes des malhonnêtes. On ne demande pas à quelqu'un d'aider à organiser son enterrement. Attendez, tranquille. Je vais mourir de toutes les façons. Donne mon stylo. Je ne comprends pas. Quand je vais mourir là, vous allez tranquillement organiser ce que vous voulez. Mais attends, Go, mais comment tu peux penser que nous, on veut organiser ton enterrement? C'est pas possible. Oui. Dis-moi, si ici, là, moi, je me méfie de quelqu'un, c'est bien toi. Moi? Oui. Parce que toi, tu es capable de m'enterrer vivant. Rien que pour venir au buffet à volonté, pour venir te goinfrer. C'est tout. Go. Non, on se connaît. Go, calme-toi. On n'est pas en train d'organiser ton enterrement, toi Oh, aussi. si. Oh. Voilà. Jérémy. Tu vois, ces gars-là, ceux-là, ils sont en train de tout mettre en œuvre pour organiser mes funérailles. C'est pas normal. Je crois que j'ai prévu trop petit. Peut-être si on enlève le chapeau. Jérémy! De toute façon, il n'y a pas de soleil là-bas. Toi aussi. Attends, là, c'est pas un blanc qui va fabriquer mon cercueil. Hein. Non. Mais respectez-moi. Hein. Ça veut dire quoi ça? Oh, mais arrête-toi aussi. Non. Arrête ça. On n'est pas en train de fabriquer ton cercueil. Oh, on si. organise un événement joyeux pour toi. Ouais. En ton honneur. On te parle. Mon anniversaire. Attends, Alors- donc, c'est mon anniversaire. Non. Donc tout ça, vous faites ça pour mon anniversaire. Non, c'est pas pour ton anniversaire, mais c'est vrai qu'on organise une fête pour un événement joyeux. Un événement joyeux. Oh, c'est quoi l'événement joyeux? C'est quoi un indice? Un indice, tu vas avoir beaucoup de temps libre. Oh! C'est pour prendre la place du président. Oh! Go président du Parlement! Je vais prendre la place du président. Alors, non, encore plus de temps libre. Donc c'est la place de Digbo alors. Avec moins de responsabilités. Donc c'est la place de... Si tu dis mon nom. Ah, d'accord. Non, mais c'est quoi alors votre fête là? C'est quoi? Dites-moi. On lui dit, Oui. Ouais, oui. On lui Faut dit, lui dire, faut lui dire. Ah, oui. on organise une petite fête pour ton pot de départ à la retraite. Voilà, c'était tout. Tu es là, tu n'as pas cheveux, on t'est pas dit. Non.
Non, c'est pas possible. Je ne vous ai pas dit que je vais aller à la retraite. Je ne vais pas à la retraite. Mais Jérémy, tu avais dit que c'était joyeux, non? Tu avais dit que c'était un truc de joie. Ah, j'ai dit que c'était un événement qui suscitait la joie, mais Oui. j'ai pas dit pour qui. Non, là, seulement. Non, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Moi, mais dans mon village, là, les vieux, là, on les garde jusqu'à ce qu'ils meurent. Oui, bah. C'est pour ça qu'il faut vite te dépêcher d'y retourner. Hein. Bon, le temps que Gou se calme et se fasse à cette idée, mesdames et messieurs, nous allons continuer cette session du Parlement en accueillant un digne fils d'un bateau en Côte d'Ivoire. Il s'appelle tout simplement Joël. Ouais. Ça va? Bonsoir. Alors, ce soir, vous avez devant vous le conseiller matrimonial. Ouais. Les femmes qui ont des alliances, levez les mains, les femmes qui ont des alliances. Les femmes qui ont des alliances. Ok. Je n'ai pas dit bague. J'ai dit alliance. Alliance, c'est pour concrétiser l'amour qu'elle a avec son mari. Oui, c'est-à-dire ils vont devant le maire et puis ils concrétisent leur amour. Maintenant, il y en a aussi, souvent quand on pose la question, elles ont leur bague sur le doigt et puis elles lèvent les mains. Ce qui me fait mal, la bague est à un endroit où il faut une alliance. Or, l'alliance, c'est pour le mariage. Bon, toi, tu mets bague où on doit mettre alliance. Et puis après, tu te plains que tu n'as pas de mari. Vous avez déjà vu quelque chose qui est déjà vendu et puis on vient acheter? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai dit, et puis très souvent aussi, là, maintenant, là quand je mets les garçons de maintenant, là, ils aiment trop venir fatiguer les filles, ils vont venir me draguer, tout et tout. Mais pour acheter quelque chose, là, si on n'a pas goûté, est-ce qu'on peut avancer? On ne peut pas. C'est dit, mais, parce que, attends, quelque chose qui a une valeur, il faut essayer. Quand tu vas acheter une voiture, tu essaies. Tu vas acheter une chaussure, tu essaies. Tu vas acheter un habit, tu essaies. Maintenant, si ça ne rentre pas, tu déposes et puis tu t'en vas. C'est simple. Alors, maintenant, les femmes mariées souvent, prenez, c'est vrai, une fois que tu es marié, arrête de te promener avec les filles qui ne sont pas mariées. Vous n'avez pas le même problème. Prenez des conseils entre vous, femmes mariées. Là, comme ça, vous comprenez. Très souvent, vous dites, non, depuis que je suis marié, mon mari ne me fait pas sortir, il ne m'envoie pas au cinéma, il ne m'envoie pas à la pizzeria. Entre nous, vous avez déjà vu quelqu'un qui joue un championnat, et puis il remporte le trophée, il se promène avec. Non, c'est pas possible. Quand tu as gagné ton trophée, tu mets à la maison et puis tu marches avec la médaille pour montrer que tu as gagné un championnat. Maintenant, souvent, pour garder la forme, tu peux jouer des petits matchs de gala, ça et là. Oui. Les petits matchs de gala, on ne sait jamais. Maintenant, quand tu veux jouer les matchs de gala aussi, pardon, il faut regarder le trophée que tu as à la maison et puis tu choisis une équipe qui peut aller au moins quand même avec cette équipe-là. Là, comme ça, quand un me voit dire, mon mari m'a respecté. Hein. Il a pris quelqu'un qui me... Moi, quand tu vois, elle ne peut pas trop parler. Hein? Quand je parle comme ça aussi, vous les hommes, oui. Bon, les hommes qui ont des alliances, je vais voir. En général, il n'y en a pas trop. Mais sachez une chose aussi, vous les hommes, qui avez des alliances. Hein? Quand vous voulez jouer des matchs amicaux, hein? Faites attention parce qu'on va vous prendre un jour. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Parce que très souvent aussi, pendant que tu es en train de jouer un match amical, ta femme vient te trouver en plein match. Et là, la réplique est la même. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Hein? Je peux tout expliquer. Bon, là, elle n'a qu'à croire quoi?
Non, on était en séance de prière, elle est tombée sur moi. Je suis tombé sur... Non! Arrêtez ça! Et quand la situation se présente, ta femme t'attrape et qu'elle s'en va à la maison, arrange-toi pour que la situation change. Quand tu arrives à la maison, parce que les femmes, chaque fois qu'il y a palabre, elles aiment qu'il y ait des spectateurs. Elle va appeler sa famille, elle va appeler ta famille. Et puis tout le monde est là. Mais quand tu rentres, en tant que conseiller matrimonial, tu rentres à la maison. Ta belle famille est là, ta famille est là. Tu ne fais pas de grands discours. Tu rentres, tu regardes ta belle famille. Papa, maman, j'ai déconné. Sincèrement, ce que j'ai fait, moi-même, je suis conscient de ce que j'ai déconné. À sa place, j'aurais mis les bagages dehors. Elle n'allait même pas arriver à la maison, ses bagages allaient l'attendre dehors. Et là, tu dis, je vais poser un acte vraiment qui... Et tu rentres dans ta chambre, tu prends tes affaires, tu mets dans ta valise. Et puis toi-même, tu sors. Maintenant, tu penses que tu vas arriver à la porte en partant ta belle-mère. C'est là ta belle-mère. Elle va te dire, beau. Qui t'a chassé? On a dit quoi? À cause d'un petit truc comme ça, tu prends tes bagages, tu t'en vas. Ici, là, c'est chez qui? C'est pas chez toi. Et qui t'a chassé? Un homme, ça peut tromper sa femme souvent. Et là, tu attends. Elle va parler jusqu'à arriver un moment. C'est là qu'il faut saisir la balle au rebond. Tu attends qu'elle-même, elle envoie l'affaire sur sa fille. Elle dit, voilà, toi là-même là-haut. Tu es allé chercher quoi à l'hôtel là-bas? Ne laisse pas ça passer comme ça. Tu reprends, tu dis, Tu es allé chercher quoi là-bas? Tu sais que tu n'as pas raison, mais il faut avoir raison. Tu es allé chercher quoi là-bas? Et puis ta femme va te dire, chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout t'expliquer. Bon, on va continuer cette... Ah. Ah ouais? Super. Ah ouais? Attends, hey. Ah, Jérémy. Bye bye, go. Jérémy. Super. Tu fais quoi là? Ah, ben, je commence à préparer, c'est demain soir la fête. Hein. Ouais. Quelle fête? Ah, c'est bien. C'est bien. Fête de ton départ. C'est pas Tu mal, parles hein? de quoi? Tu vois, C'est La très fête joli. pour ton pot départ. Ah d'ailleurs, il faut que tu m'aides à choisir, parce que tu sais, je voudrais qu'il y ait une belle photo de toi à l'entrée pour quand les gens rentrent dans la salle. Alors j'avais pensé à plusieurs photos, mais il faut que tu m'aides à choisir celle que tu préfères. Alors j'ai pensé à celle-là. Attends, Jérémy. Mais Moi, Go, j'aime bien. C'est quoi cette photo-là? non, mais je trouve qu'elle te représente très très bien. oui, mais cette photo-là pourra être utile, hein, pour sa veille funèbre. Oui. Ah oui, on peut s'en resservir pour l'enterrement. Ouais, Oui, bien pour sûr. l'enterrement aussi On et peut s'en tout. resservir, C'est bien ça. Alors, si tu préfères qu'on garde une image de toi un peu plus jeune, j'ai retrouvé une photo de toi jeune, si on peut la voir. On peut prendre celle-là aussi, si tu préfères. Go! Là, c'est sympa parce que, tu vois, ça montre quand tu étais jeune, que tu joues au foot avec tes copains. Ça garde une image sportive de toi. Ça, c'est quand il avait cheveux. Moi, je trouve que cette photo ne te ressemble pas, Gou, avec les cheveux là. Là, on dirait Tina Turner. Eh, mais président, président, tu as raison, hein. Ah, tu peux danser même, non? What's love got to do? Got to do with it. Bon, ça va, ça va. Oh, Alors, ça va. attends, tant qu'on reste dans l'esprit un petit peu festif, on peut aller vers une photo un peu plus festive. J'en ai retrouvé une de toi qui peut être parfaite pour cette soirée. C'est celle-ci. Bon, ça va. Ça va, hein. Ça bien, suffit ça. comme ça. Astérix. Non, non, je dis ça suffit. Bon, je ne vais plus à la retraite, je maintiens ma place. Go Voilà, Astérix. c'est tout. Je ne vais plus à la retraite. Hein. Astérix de Gagnoa.
Bon, ça va. C'est bon comme ça. Moi, je ne bougerai pas. Je ne vais pas à la retraite. Je maintiens mon poste ici. Mais Point. Go, tu peux boire la potion là. Quelle potion? Mais pourquoi tu ne veux pas aller à la retraite, Go? J'ai dit, je ne vais plus à la retraite. Mais, avec attends. tout ce que vous êtes en train de manigancer là. mais Je sais où non. vous voulez en venir. Je ne vais plus à la retraite. Mais Je si reste- tu je vas reste à ma place. profiter de tes enfants, de ta famille, tu vas te reposer, tu pourras voyager. Hein? Dis-lui, Jérémy. Oui, c'est vrai, elle a raison, Charlotte, tu pourras voyager. C'est vrai, Jérémy, je peux voyager? Oui. Dès Hein? que tu sortiras de prison. Quelle prison? Go, toi aussi, si tu pars à la retraite, tu perds ton immunité parlementaire. Et là, tu seras obligé d'aller au tribunal pour répondre devant tous les chefs d'accusation, là. Il y a combien de chefs d'accusation? Tu demandes lui. Combien de chefs d'accusation de tête? Je crois qu'il y en a 49. 47, pardon, 47. 47? 47. 47. 47. On a, alors on a pas mal de trucs. Bon, ça va faire du temps en prison. Mais hein. ça va faire combien de temps en prison, ça? Bon, moi, je suis pas juge, mais là, déjà, ça, c'est 2 ans. Ça, c'est 3 ans. Ça, c'est 6 ans. Tentative de meurtre sur un vendeur de garba? Oh non, là, vous ne pouvez pas m'accuser pour ça. Parce que ce gars-là, quand j'ai acheté mon garba, je lui ai dit, mets l'huile. Il dit non, mets l'huile. Il dit non. Mais attends, regarde, tes frères, où ça, il faut leur parler. Hein. Non, attends. Là, on va faire un incident diplomatique, hein. Bon, enfin, il n'y a pas que ça. Il y a faux, usage de faux, extorsion, menace de témoins, téléphone au volant. Bon, ça, c'est pas le plus grave. Atteinte à la pudeur dans une mosquée. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Bon, On parle enfin, pas de bon, ça. à la louche, comme ça, encore une fois, je ne suis pas juge, mais là, comme ça, si on calcule bêtement, moi, je dirais 119 ans de prison. Donc, tu pourras voyager, mais tu n'es pas obligé de prendre tes billets maintenant. Hein. Mais. Quand c'est comme ça, il vaut mieux aller en prison 100 ans en avec son prison. cercueil. Avec ça. Tu as dit 100 ans. Tu as dit combien d'années? Tu as dit combien d'années en prison? 119 environ. Hein. Mais il faut dire en même temps que je vais mourir seul dans ma cellule. Mais non, tu vas pas mourir seul dans ta cellule. Dans 8 ans, Dick Beu à la retraite, il va te rejoindre. Tu dis quoi? Oui, dites-moi. Dans 8 ans, dans 7 ans et demi même, toi, si tu vas aller à la retraite, tu vas perdre ton immunité parlementaire. Espèce de vice-président malhonnête. Très bien. Ah, d'ailleurs, Dick Beu, tant qu'on y est, est-ce que je peux choisir aussi ta photo de ton pot de départ? J'ai pensé à ça. Obélix le BT. Bon, merci Jérémy. Nous allons continuer cette session parlementaire, mesdames et messieurs, en accueillant un honorable parlementaire qui nous vient de Libreville, au Gabon. Il s'appelle Manitou. Bonsoir. J'ai un problème. Non, ne riez pas, c'est sérieux. En fait, je suis marié et voilà. Je suis votre regard et c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai pris celle d'à côté. Et jusque-là, c'est pas trop ça le problème. Le problème, c'est que le jour que ma femme m'a pris en flagrant délit, elle est sortie de la douche sans rien faire. Même crier, elle n'a pas fait. Et donc, du coup, ça me stresse un peu, quoi. Elle fait tout normalement, comme s'il n'y avait même pas un problème. Elle me prépare à manger, elle lave les assiettes, elle lave mon linge. Et moi, je vois ça bizarre. Même manger sa nourriture, je n'arrive plus. Non, franchement, en fait, du coup, ça me stresse un peu. Imaginez-vous un peu ce qu'elle a vu en live. Et puis, elle ne réagit pas. Vous avez vu une femme en colère, sans réaction. Non, c'est que là, il y a problème.
Non, c'est un peu comme genre, tu fraudes les élections présidentielles et l'opposition ne réagit pas. Il n'y a pas de casse, pas de revendication. Non, là, ça veut dire que toi-même, tu regardes, tu dis, on dirait que les gars là me réservent quelque chose. Mais bon, un bon jour, j'arrive comme ça et elle me fait la table. Je regarde le plat comme ça et dis, j'ai directement réfléchi. J'ai appelé son frère. Wallo, oui, on dit quoi, beau? Non, mais viens à la maison, on va partager un morceau de viande là. Tu sais que ça fait longtemps. Oui, je sais qu'on s'est vu hier, mais quand même, les heures, ça fait longtemps quand même. Ouais, mais comme c'est un gourmand, il est arrivé. Mais il ne savait pas que c'était mon cobaye. Je l'ai pris comme testeur, quoi. Ah bon? Non, mais goûte la viande là. C'est bon? Ça va? Tu sens bien? Mais ah bon, ça là, ça, la tchéké là, faut goûter ça. C'est bon. Tu n'as rien. Mais tu sais que quand tu fais des jours sans manger, des fois tu as des remontées de viande, tu ne sens pas quelque chose comme ça. Mais rien. Mais bon, enfin, ça c'est encore rien. Mais quand elle me faisait la manicure pédicure, surtout quand elle prenait les objets pointus, il fallait me voir. C'était genre, chérie, doucement. Aïe. Non, je vous assure que dans ma réaction, dans mon propre foyer, je souffrais, je vivais plus la psychose. C'était grave. Là, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Hein? Bon, en tout cas, je vivais ça. Mais non, mais c'est grave, tu peux pas... Non, c'est pas possible. Attends, les femmes, je m'adresse à vous, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a les hommes ce soir? Attends, faites du bruit quand même. Les femmes, s'il vous plaît, nous les hommes, nous sommes habitués que quand on vous fait quelque chose, vous réagissez directement. Ah oui, mais ma femme, rien. C'est genre, une femme, quand tu fais quelque chose, elle réagit genre, tu sors rien, tu viens arriver là, pourquoi? Pas pourquoi. Voilà. Là, au moins, tu sais que le problème est passé. Elle a fini de crier. Mais ma femme, d'abord, Charlotte, elle, chez elle, quand elle casse, le général, il remplace. Chérie, fais même de même chez moi. Je vais te demander pardon devant tous les Gomdouanais, devant le bureau. Chérie, tu as vu les applaudissements? Ça veut dire qu'ils sont avec moi. Je suis un humain. Je suis faite de chair, donc je peux faire des erreurs. Je jure devant Dieu que je ne vais plus jamais faire ce genre d'erreur. Mais à partir d'aujourd'hui, je sais que celle d'à côté, c'est ta brosse à dents et celle d'ici, c'est aussi la mienne. Donc, je ne veux plus jamais faire. Bah. C'est eux, quoi. Quoi, toi, tu penses à quoi? Oh, ça, c'est un infidèle, lui. Moi, j'étais en train de parler de la brosse à dents, lui dit, quoi? Infidèle, va dans c'est pas ça. Donc voilà Monsieur Moussa. Donc ça, c'est le bureau exécutif. Donc ici, vous avez le président, Maman, que vous pouvez évidemment saluer. Bonjour Monsieur Moussa. Bonjour Président. Voilà, par ici. Là, vous avez Monsieur Digbe Cravate, vice-président numéro 3. Ah, petit. Oui. Monsieur Digby, le plaisir est pour moi. Charlotte Ntamak, vice-présidente numéro 2. Bonjour, bienvenue. Merci.
Et évidemment, le vice-président numéro 1, monsieur Michel Gault. Bienvenue, jeune homme. Merci, merci. Comment vous allez? Très bien chez vous. Ça va très bien. Merci, monsieur Gault. En tout cas, vous avez fait un bon voyage? Oh, oui, oui, c'est bon, ça va. Très bien. Ça va. Jérémy. Jérémy, lui, c'est qui? Lui, c'est ton remplaçant. Fous-moi le camp! Ça va, ça va aller, ça va aller. Digbe, Oui, oui, honorable Gaou. tu sais comment je réagis quand je suis très énervé, non? Ah, mais ça là, tout le monde sait ça ici. Digbe, Oui. attends, tu te souviens du petit qui était venu chercher ma fille à la maison, là? Attends, le petit qui voulait envoyer ta fille en boîte de nuit, là. Exactement. Mais tu te souviens comment je l'ai travaillé, ce petit? Non, là, c'était pas bon. Non, non, c'était pas bon. Alors, C'était pas bon parce que ce jour-là, je me rappelle bien, les pompiers qui ont l'habitude d'envoyer un véhicule, ils ont envoyé 4. Ah non, mais tu vas pas me dire que c'est ça que tu veux faire ici? exact. C'est ça même que je vais faire. Hein? Dans les 2 secondes qui suivent. Non, président, pardon, il faut le calmer là. Parce que ça là, c'est pas bon, hein? Go, calme-toi. Go, calme-toi. Go, Calme-toi. Accueillons le monsieur tranquillement. Go, calme-toi. go, calme-toi. Go, calme-toi. Monsieur Digbe, Oui? excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour le petit? Aïe, quel petit? Le petit de la boîte de nuit, Ah non, ça, je ne peux pas raconter ça ici. Mais si, honorable Digbe, il faut raconter. Moi aussi, je veux savoir. Non, Charlotte, oui, toi, tu es trop fragile, tu ne pourras pas supporter. Oh, laisse Tu ne pourras ça. pas supporter. Honorable Digbe, non. Mais tu sais que mon mari est général. J'ai déjà vu toutes sortes d'atrocités. J'ai dit, ce qui s'est passé là, même à la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas vu ça. C'est-à-dire, ce carnage-là, ce bain de sang-là, ce qui peut ressembler à ça, peut-être, c'est la tabaski. Papa, attendez, vous allez où là? Je vais dans les toilettes. Non. Vous venez d'y aller aux toilettes il y a 5 minutes. Vous n'allez pas aux toilettes là? Ah, mais là, ça me sert, ça me sert. Non. Arrêtez de vous laisser intimider. Il va partir à la retraite, il n'a pas le choix, c'est la loi, un point, c'est tout. Restez là et arrêtez d'avoir peur. Go. Attends, Calme-toi. président. Calme-toi, Go. Non. Non, calme-toi. je suis calme, je suis calme. Non, calme-toi. Non, calmez-vous, je suis Non, mais calme. tu trembles là. Non, Non, calmez-vous. Calme-toi, Go, calme-toi. calme-toi. Non, calmez-vous, je suis calme. c'est Parkinson là, c'est quoi? Hein? C'est Parkinson? Respire. Voilà. Respire. Voilà. Maintenant, tu veux me dire quoi? Alors, toi, petit là, donc tu pensais que comme ça, facilement, tu pouvais me remplacer ici? Tu es trop petit, hein? Tu es trop petit, hein? Go, calme-toi, on t'a dit. Bon, moi, je veux parler. Tu demandes-moi l'autorisation Oui, d'abord? président, je veux parler. D'accord. Tu as mon autorisation, tu peux parler. OK. Moi, Brabrio, Tokrio, Nyama, Jibote, Bouya. Petit-fils de Doukrou, Bliga, Koukou, Ipran, Pradjem. Tout ça là, c'est sur ta carte d'identité. Oui. En vertu des pouvoirs que me confère mon statut de parlementaire ici, j'appelle solennellement une motion de censure qui peut me permettre, si, et seulement si, j'obtiens le vote à l'unanimité du peuple, pour me permettre d'annuler la retraite et vous amener à démissionner séance tenante. Aïe. Vous trois. Non. Là, même, vous allez démissionner. J'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas compris. Comme tu n'es pas allé à l'école, je vais bien t'éclairer. Charlotte, ouvre bien tes nénuphars là, je vais mettre parole dedans. Ça veut dire que si j'ai le soutien du peuple, toi,
tu dégages. Ce malhonnête de Dibé dégage. Et ce Aoussa qui est perché là-bas comme un perroquet, là. Dégage. J'ai bien compris? Mais de quoi il parle là? Jérémy, c'est toi mon conseiller. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est vrai ça, cette histoire de motion de censure là? Oui. Je suis en train de vérifier là, oui. Oui, vérifie bien. Moi, en attendant, moi je veux parler à mon peuple. Et le peuple là, je suis le président, faites gaffe à vous. Hein. Moi je vous dis. On s'ennuie de ça. Peuple! Peuple! Et c'est un coup d'État? Je vous aime. Et comme je vous aime, remarquez, je suis vieux, donc fragile. J'ai besoin d'avoir cette raison de me lever chaque matin. Et pour avoir cette raison de vivre, j'ai besoin de votre soutien. Et celui qui ne va pas lever la main pour me soutenir, je vais le gifler. Je vais le gifler. J'ai gagné, 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 j'ai gagné. Bon, allez, la convention, c'est la convention. Puisque j'ai gagné, dégagez. Dégagez, 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 dégagez. Attention à toi. En tant que président de ce Parlement, mesdames et messieurs, je déclare cette session de coup d'État terminée. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait Joël, Manitou, le conseiller du président, Jérémy Ferrari, Wayou, M. Moussa, vice-président Diko Kravat, vice-présidente Charlotte Dutamat et Michel Gouhou. C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Si vous avez raté, dimanche, vous vous mettez sur votre smartphone, sur l'application MyCanal et vous regardez toutes les rediffusions. MyCanal, le Parlement du Rire, mesdames et messieurs. Au revoir.